Ce n'est pas seulement ton esprit qui a besoin de Dieu, mais ton âme, tes émotions, tes blessures. Le combat d'un chrétien ne se joue pas seulement à l'extérieur, mais il se joue à l'intérieur, dans l'état de son âme. C'est pourquoi c'est de notre responsabilité de la restaurer. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à me rejoindre dans la lecture dans Matthieu 13 au verset 18 à 23. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits périlleux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui en entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Pour ceux qui connaissent ce passage, nous avons lu la parabole du semeur. Et nous voyons que Jésus explique ce qui se passe quand la semence, qui est la symbole de la parole de Dieu, rencontre une terre. Mais là, nous voyons 4 terres différentes et ces terres représentent en réalité l'état de nos cœurs. Et bien souvent, nous pensons que ces 4 terres correspondent à 4 personnes différentes. Mais en réalité, cela peut être le même cœur selon les saisons, les situations que nous vivons. Parce que selon les saisons que nous vivons, notre cœur peut ressembler à l'un ou à l'autre. Et avant de continuer, j'aimerais vous poser cette question. Dans quel état est votre cœur actuellement ? Je vous laisse 2 secondes pour y réfléchir. Nous voulons commencer par le premier cœur, la première terre que Jésus nous raconte, qui est la terre qui est dure. Cette terre-là, c'est celle qui n'est pas préparée, celle qui n'a pas été labourée, celle où on n'a pas enlevé les mauvaises herbes. Bref, on va dire que c'est l'état d'un cœur que nous tous, nous avons dès le départ, avant qu'on entende parler de Jésus. Je ne sais pas si certains d'entre vous a déjà travaillé la terre ou avoir pu la grâce d'avoir un potager. Mais avant de pouvoir planter des graines, de pouvoir planter des légumes ou autres, on doit d'abord préparer le terrain. Et j'avoue que c'est un travail assez difficile parce que moi j'ai eu la grâce d'avoir un potager. Et franchement, quand on s'y met, croyez-moi, c'est fatigant et puis ça demande beaucoup de travail et de détermination. Car si on se retrouve avec un terrain qui n'a jamais été préparé, ça demande beaucoup de labeur. Il faut enlever les mauvaises herbes, enlever les cailloux, enlever les racines qui restent encore dans la terre. Parce que si vous les laissez, il y a d'autres plantes qui vont pousser avec ces racines. Donc ça demande un travail fastidieux. Et vous le faites la première année et croyez-moi, vous devez le faire encore l'autre année, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est la même chose par rapport à l'état de notre cœur. On doit toujours travailler notre terre. Mais maintenant, j'aimerais qu'on revienne vite fait sur justement l'état de notre premier cœur. Un cœur qui n'a jamais entendu parler de Dieu et quand il entend pour la première fois parler de la parole, forcément à un moment donné la graine va venir mais son cœur est dur et il ne reçoit pas la parole et là l'ennemi profite pour venir dérober ce qu'on a déposé. Mais j'aimerais encourager quelqu'un. Plus on fait cela et plus le Saint-Esprit lui va labourer le cœur de cette personne jusqu'à ce qu'à un moment donné la graine va pouvoir être plantée. Et j'aimerais vous inviter dans Ézéchiel 36 au verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Nous avons pu voir que le cœur peut avoir différentes terres selon les saisons, selon ce que nous pouvons vivre.
Mais j'aimerais qu'on revienne un instant sur l'état du premier cœur, celui qui est dur et qui a du mal à recevoir la parole. Bien entendu, le Saint-Esprit va commencer à labourer la terre et la graine qui a été plantée va commencer à vouloir germer et à porter du fruit. Et on peut se dire qu'à cette étape-là, cela suffit pour que le reste puisse se faire. Mais c'est faux. Nous avons une autre responsabilité pour que la graine qui a été semée en nous puisse porter du fruit. Le Saint-Esprit n'est pas seul à faire le travail. Lui, il est là pour nous aider, nous accompagner. Donc, nous avons une responsabilité pour que cette graine qui a été plantée en nous puisse porter du fruit. Pourquoi ? Parce que depuis notre enfance, notre âme est bombardée. Elle est bombardée par des mauvaises émotions. Elle est bombardée à cause de mauvaises expériences qu'on a pu vivre, qui a choqué notre âme. Et par ces expériences, ces blessures négatives, il y a des forteresses qui se sont forgées à l'intérieur de nous. Et ces forteresses influencent notre système de pensée. Notre système de pensée a été programmé par rapport aux forteresses, aux blessures qu'on a vécues depuis que nous sommes nés. Et donc, il est de notre responsabilité de tout faire pour que ces forteresses puissent être abattues, démolies, mises à néant. Car ces forteresses font tout pour empêcher la parole de Dieu de venir travailler nos cœurs et de pouvoir porter du fruit en nous. C'est un combat qui se mène à l'intérieur de notre âme et c'est de notre responsabilité de faire en sorte que cela ne se produit plus. Et je vais vous lire un passage de l'apôtre Ivan Castanou, Sortir des prisons intérieures. Je vais vous lire le début du chapitre 1 pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous expliquer. S'il existe des principes divins que vous aimeriez respecter, mais que vous n'y parvenez pas parce que vous vous sentez assailli par des pensées ou des voix hostiles qui vous poussent à faire le contraire de ce que vous aimeriez faire, alors cela signifie que vous avez affaire à une forteresse. Une forteresse est toute habitude de pensée qui est contraire à ce que Dieu attend de vous. Voici ce qu'on peut lire déjà dans les premières lignes du livre. Et déjà, rien que là, ça peut nous interpeller et comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. C'est pourquoi vraiment je vous encourage à acheter ce livre qui va vraiment transformer votre vie. Et je vous laisse faire cet exercice chez vous, prendre un instant et vous rappeler des situations que vous avez vécues et que vous avez entendu ces petites voix, ces petites pensées qui viennent vous dire non, tu ne peux pas le faire, non, ne fais pas ça, non, ne pardonne pas. Si cela vous est arrivé, notez-le et prêtez attention la prochaine fois et là vous allez comprendre qu'il s'agit d'une forteresse. Il va falloir comprendre et chercher à les identifier. Et j'aimerais vous partager mon histoire, si vous me le permettez, pour vous dire, vous témoigner ce que moi, les forteresses, ont fait dans ma vie. L'une des forteresses principales que j'avais, c'était celle du rejet. Le rejet a fait beaucoup de dégâts dans ma vie. Et l'un des exemples, des signes que j'avais justement cette forteresse du rejet depuis mon plus jeune âge, c'est que j'avais du mal à tisser des liens, j'avais du mal à me faire des amis avec mes camarades de classe. Bien souvent, je me retrouvais seule ou j'avais 2-3 amis que j'arrivais à garder, mais c'était difficile quand même. Et quand je devais me refaire des amis ou m'approcher des personnes, cette forteresse du rejet, non seulement elle influençait mes émotions, mais elle influençait aussi ma façon de penser, de voir le monde, qui était pour moi dur et compliqué. Quand je devais m'approcher de nouvelles personnes, c'était de l'angoisse, du stress, et tout de suite ces voix qui me disaient mais de toute façon tu es inutile, de toute façon tu ne sers à rien, de toute façon tu n'es pas intéressante, ils vont te rejeter, ça sert à rien que tu ailles les voir, de toute façon ils te voudront pas comme ami. Voici ce que les voix de ces forteresses me disaient à chaque fois quand je voulais me faire de nouveaux amis, qui fait que je succombais à la peur, au stress, et bien souvent c'était dur de pouvoir vraiment m'approcher de personnes. Mais même quand je faisais le premier pas, j'allais souvent voir des personnes qui étaient isolées
en espérant justement pouvoir me faire des amis. C'est pour vous dire les dégâts que peuvent faire les forteresses. Et c'est une infime partie de ce que je vous dis, de ce que j'ai pu vivre avec cette forteresse du rejet. Bien entendu, je rentrerai de plus en plus en détail dans mes témoignages que je vais pouvoir vous apporter et que le Seigneur, bien entendu, m'a délivré de tout cela. Amen. Et j'ai une question aussi pour vous. Quelle est la forteresse que Dieu est en train de vous demander de briser en ce moment, celle qui vous empêche d'accomplir sa volonté? Je vous laisse y réfléchir et si vous le souhaitez, vous pouvez le partager en commentaire. Maintenant, j'aimerais qu'on étudie 2 personnages bibliques dans la Bible. Et l'un des personnages que j'aimerais qu'on étudie est celui de Gédéon. Oui, beaucoup d'entre nous, nous pouvons connaître Gédéon. C'était un jeune homme qui était d'une famille la plus petite du plus petit village. Et lui-même, il se considérait comme le plus petit insignifiant. Là, tout de suite, on peut déceler que ce jeune homme avait une forteresse de rejet. Il pouvait se mépriser. Parce que quand Dieu est venu lui dire « Va, vaillant héros », là, tout de suite, il se dit « Non, mais Seigneur, moi, vaillant héros, moi qui suis le plus petit de la plus petite famille, du plus petit village, je suis insignifiant, je ne suis rien, je suis un peureux et tu me dis, moi, vaillant héros. » Et tout de suite, nous pouvons vraiment voir qu'il se méprisait. Il n'avait pas beaucoup d'estime de lui-même. Mais quand Dieu a insisté pour lui dire que si tu es un vaillant héros, il a décidé d'y croire, d'obéir et de marcher avec cette parole. Et quand il a décidé de marcher avec cette parole et d'y croire et de refuser maintenant d'entendre ces voix qui lui disaient qu'il était insignifiant, mais de croire et d'entendre plutôt ce que Dieu lui disait à son sujet, et bien là, sa vie a changé. Il est devenu un vaillant héros. Il a pu combattre et aller de victoire en victoire pour faire sortir le peuple d'où il était et nous disons amen à cela. Maintenant, j'aimerais qu'on étudie un deuxième personnage qui est celui de Jonas. Oui, Jonas. Pourquoi nous choisissons Jonas? On peut dire que l'histoire s'est bien finie parce que Ninive a été sauvée. Mais regardons l'état de cœur que Jonas avait. Regardons un instant. Premièrement, on voit que Jonas, il avait de la rancœur, de la colère, limite même de la haine envers le peuple de Ninive. Et quand Dieu lui a demandé d'obéir à la parole et d'aller annoncer justement la catastrophe qui leur attendait, le jugement qui attendait Ninive, Jonas a refusé et il est tout de suite parti. Parce qu'il s'est laissé diriger par ses émotions, dirigé par cette colère qu'il a laissé rentrer en lui. Il a décidé de partir. Il est allé dans un bateau. Et sur le bateau, il a commencé à avoir Et pendant le trajet du bateau, il a commencé à avoir une tempête qui s'est levée. Et pour sauver tous les marins qui étaient sur ce bateau, on a décidé que Jonas devait partir de ce bateau. Donc on l'a mis à l'eau, à la mer, et un poisson a pris Jonas. Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson. Il s'est repenti parce qu'il n'a pas obéi il n'a pas obéi à l'ordre de Dieu, qui est d'aller à Ninive. Il a ensuite obéi. Il est allé à Ninive, annoncer ce que Dieu allait émettre comme jugement sur cette ville. Et la Ninive a décidé de se repentir, Dieu a décidé de ne plus abattre son jugement sur Ninive, mais de les épargner. Et regardons la réaction de Jonas. Certes, il a obéi à la parole de Dieu, mais regardons l'état de son cœur. Son cœur, il a gardé de l'amertume envers Ninive. Il a même encore dit à Dieu, « Ah, je le savais, de toute façon que tu n'allais pas les punir. » Il était fâché, en colère. Il n'était pas content que Dieu ait épargné Ninive. Et là, nous pouvons voir qu'il est complètement dirigé par la forteresse de la haine, de la colère. Et cela est mauvais. Cela veut dire qu'on peut obéir à ce que Dieu veut qu'on fasse, mais cela ne veut pas dire forcément que notre cœur est totalement restauré.
Nous pouvons obéir à la parole de Dieu, mais cela ne veut pas dire que notre âme est restaurée. On peut toujours avoir une forteresse en nous qui peut nous bloquer, nous empêcher d'atteindre le but, l'objectif, d'aller jusqu'au bout. Parce que le Seigneur, à un moment donné, il va attendre beaucoup plus de nous. Mais si une forteresse reste à l'intérieur de nous et dirige encore notre façon de voir et de penser, cela va être un frein, cela va nous stopper et ça peut même nous amener à notre chute. C'est pourquoi c'est de notre responsabilité, bien-aimés, et ça j'insiste tout au long de cette vidéo, c'est de notre responsabilité de restaurer notre âme. Car une âme qui n'est pas restaurée peut louper le ciel. Oui, bien-aimé. Parce que nous pouvons obéir à Dieu. On peut démontrer que nous sommes des personnes obéissantes. Mais si notre cœur, lui, n'est pas aligné, conforme à ce que Dieu, lui, attend de nous, ben sachez que quand on va se retrouver devant le Seigneur peut nous dire tout simplement qu'il ne nous connaît pas. Ah, parce que notre cœur a été animé, mais pas par de bons sentiments, mais de mauvais sentiments. Car il est dit dans la parole que le Seigneur regarde non ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Alors bien aimés, regardons l'état de notre cœur et mettons notre cœur aligné à la parole de Dieu. Je vous exhorte à le faire. Alors retenons ceci. Il est de notre responsabilité de restaurer notre âme. Parce que restaurer notre âme revient à changer notre système de pensée. Et il est dit dans Matthieu 3 au verset 2, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Quand Jésus parle de « repentez-vous », ce n'est pas seulement demander pardon. Mais le mot « repentir » veut dire aussi changer votre manière de penser. Amen. C'est pourquoi il faut restaurer notre âme pour que notre système de pensée change, pour qu'on le fasse une reprogrammation de nos pensées. Est-ce que vous êtes prêts à laisser Dieu restaurer vos pensées, à restaurer votre âme, restaurer votre émotion? Mettez-le dans les commentaires. Et comme à chaque fin de ces vidéos, j'aimerais laisser l'occasion à quelqu'un de donner son cœur au Seigneur Jésus. Si aujourd'hui ce message t'a parlé, je voudrais t'inviter à faire cette simple prière avec moi. Jésus, aujourd'hui je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Pardonne mes péchés, purifie-moi et restaure mon cœur. Merci parce qu'à partir de ce jour, je suis ton enfant et je marcherai dans la destinée que tu as préparée pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu si tu as fait cette prière et je t'invite aussi à le mettre en commentaire parce qu'il faut le dire publiquement parce que Jésus s'est sacrifié publiquement. Et pour nous tous, j'aimerais nous inviter à prendre le temps de prier, à demander à Dieu de restaurer notre âme afin de pouvoir libérer tout le potentiel qu'il a mis en nous. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer, de surtout partager cette vidéo à des personnes qui en ont sûrement besoin et de commenter aussi la vidéo de ce que le Seigneur Jésus a pu faire dans votre vie à travers cette vidéo. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à le partager car cela peut bénir quelqu'un. Et on se dit à la prochaine.